Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon matériel de sport, hein. Même si aujourd'hui, je suis un peu coincée et je ne peux pas faire de sport. J'ai vu une vidéo de Aurélie qui fait de la marche rapide et qui montrait un peu le matériel qu'elle utilisait pour faire sa marche rapide. Et je me suis dit, tiens, c'est pas con. Moi, je fais du crossfit et puis de la marche, de la grimpette un peu, de la rando. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne montrerai pas non plus les équipements que j'ai. Et en dehors, ce que j'ai à la maison qui peut aussi m'aider à faire un petit peu bouger mon cul. Voilà, donc on va commencer par cette machine magnifique hein, qui est ça y est, je ne sais plus, un vélo elliptique. Voilà, donc l'avantage du vélo elliptique, hop là, c'est que ça fait bouger les bras et les jambes. Et il est programmable, donc en fait on peut se faire soit une marche tranquille assez douce et on peut augmenter le niveau puisqu'il se resserre, la force et peut se resserrer pour forcer un petit peu plus. Donc en fait ce que je me fais régulièrement c'est une marche tranquille pendant 1 ou 2 minutes et puis d'un seul coup pouf je monte comme si je grimpais en fait et donc il se met en force. Donc je le programme pour qu'il se mette en force d'un coup pendant un certain temps, ça dépend, des fois je fais 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, comme ça. Il y a des programmes qui sont déjà enregistrés dedans avec des montées par palier ou des montées d'un coup. On peut programmer son temps, les calories qu'on veut perdre, etc. Donc il est plutôt bien, il y a un ordinateur de bord dessus. Il a une force d'inertie, alors j'y connais pas grand chose, mais j'avais demandé à un copain qui fait beaucoup de sport, comment il fallait que je le choisisse. Et donc il a une force d'inertie de 15 kg. Il faut apparemment pas prendre en dessous, sinon c'est de la merde. Voilà, donc ordinateur de bord, ce que je peux vous dire d'autre, voilà, il est assez chouette, il est sur roulette, enfin en gros on peut le déplacer comme ça parce qu'il a des roulettes, donc on peut le promener, moi je le laisse ici. Voilà, il a la prise de pulsation cardiaque sur les poignets ici. Puisqu'on n'est pas obligé de faire bouger les bras, on peut aussi poser les mains ici. Voilà, il est réglable en longueur pour les papates, pour les grands ou pour les petits. Et je l'avais trouvé sur vente privée, je ne sais plus combien je l'avais acheté, je crois que c'est 229 €. Mais achetez pas un vélo elliptique à 50 balles, c'est de la merde, vous allez vous faire mal. Donc achetez un bon vélo elliptique ou n'achetez rien du tout, allez faire de la marche dehors. Voilà, voilà. En matériel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est les petites bricoles, hein, le matériel que j'ai d'autre. J'ai un kettlebell de 6 kg. En fait, alors, quand je vais à la boxe pour faire le crossfit, je soulève entre 12 et 18 kg. Je ne sais pas si mon coach il va rigoler avec mes 6 kg. Voilà, donc ça c'est un petit 6 kg. Bon, à quoi ça sert? Voilà, ça sert à faire des mouvements comme ça. Les kettlebells, tu soulèves comme ça, voilà. Ou sinon tu peux faire comme ça. Et donc le but c'est de retenir la force. Donc 6 kg c'est hyper léger. Mais bon, et on peut aussi faire se muscler comme ça. Donc tu le poses sur l'épaule et tu soulèves. Voilà, comme ça. Et donc oui, 6 kg c'est assez léger, mais bon, ça me suffit pas. Les jours où je ne peux pas aller à la salle, voilà, j'utilise. Ensuite, une petite barre. Ça c'était à Rémi, je l'ai récupéré. Donc c'est une petite barre, je ne sais pas combien elle pèse la barre. Il y a 2 disques de 2 kg, donc ça fait 4. Et 4 disques de 1 kg. Donc 4 et 4, 8. 8, et je pense que la barre doit faire 1 kg. Donc, ou 2 kg peut-être. En gros on est à 10 kg là. Ouais, 9 kg. Voilà, j'utilise pas forcément beaucoup. J'utilise un peu quand je veux faire en fait au sol. J'utilise comme roulette, voilà, pour rouler au sol, pour faire les abdos. Voilà pour mon matos. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de sport? Dans mon sac de sport, il y a ça. Donc ça, c'est une bouteille d'eau Tupperware avec le goulot sport. On l'a quasiment tous à la salle. Si vous ne savez pas quoi acheter comme bouteille, prenez des bouteilles d'eau, les bouteilles Tupperware. Voilà, elles sont vendues en lot des fois. Donc là, moi, j'en avais acheté un lot de 4.
qui valaient quasiment que dalle. Il y avait une promo sur une réunion, donc j'en ai gardé 2, j'en ai refilé 2 à ma copine qui fait sport avec moi. Ça suffit largement en avoir 2. Il faut des petites aussi, mais prenez une grande, parce que là les grandes c'est 60, c'est 750 centilitres je crois, ou 1 litre, je sais plus. 750 millilitres, centilitres. Bref, les bouteilles d'eau Tupperware sont super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac de sport? Alors ça, c'est pas dans mon sac, mais ça, c'est pour... Alors, c'est pas pour le crossfit, c'est quand je vais marcher. Ça, je l'ai trouvé chez Action, donc il y en a pour tous les budgets. Hein. Tupperware, c'est assez cher, quoique si vous trouvez en lot de 4, ça va. Ça, c'est chez Action, ça coûte que dalle. Donc c'est super pratique, c'est une bouteille, donc... Mais c'est pas très grand, enfin... Je trouve que c'est pas suffisant au niveau de la contenance, mais bon. Voilà, avec une pochette ici pour mettre vos clés de bagnole, machin. Et donc on l'attache comme ça, ou le téléphone portable. Et vous l'attachez comme ça et vous n'êtes pas emmerdé pour aller marcher. Donc ça c'est super et c'est chez Action. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? Pour aller marcher aussi ou pour aller courir. Bon ça vous connaissez tous. Hein. Je l'ai trouvé chez Action aussi, je crois. Pour mettre le téléphone portable, hop, au bras. Voilà, je vais mettre l'équipement. Tac, tu mets le téléphone, les écouteurs, je trouve, tu écoutes ta musique, tu marches. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? Il y a toujours une serviette comme ça. Les serviettes, on en trouve à Decathlon. Je crois que j'en ai trouvé aussi chez Stockholm, il me semble. Elles sont super légères, c'est des microfibres. Donc quand tu transpires comme une vache après une séance de crossfit, et ben, tu es bien contente de trouver ta serviette microfibre pour éponger la flotte que tu as transpirée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? J'ai mes poignets. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés pour faire du crossfit, puisque ça, apparemment les salles poussent comme des champignons. Mais il vaut mieux aller à la Black Box de Dole. Voilà. Ou une autre Black Box, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. Sinon c'est au Canada, c'est à Montréal. Pour soulever un peu les barres et pas se faire mal au poignet, voilà, donc j'ai des poignets comme ça, donc ça évite de casser le poignet, parce qu'au début en fait j'en mettais pas et c'est vrai que tu as le poignet qui trinque quand tu commences à soulever un peu lourd, voilà, même quand tu soulèves pas très lourd. Donc ces trucs là, j'ai pris des roses et je les ai trouvés chez AliExpress. J'ai dû les payer, je crois que c'est 3 € les deux quoi. Que dalle, ça fait 1 an que je les ai, elles ont pas bougé, si un petit peu, mais elles sont franchement pas abîmées, les scratchs ils marchent encore vachement bien, les élastiques sont encore bien, bon, il y a des bouts de tissu, il va falloir que je les coupe qui se baladent, mais autrement voilà, super bien sur AliExpress. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je m'étais acheté aussi des gants, donc là j'ai pris chez Decathlon. Donc c'est des gants, parce que en fait pendant un moment avec les barres, même si tu mets du truc blanc là, pas de la cocaïne, du truc blanc, voilà, pour éviter de te faire mal aux mains, je me suis retrouvée une fois avec plein d'ampoules et je me suis fait super mal. Donc du coup j'ai dit je vais essayer les gants, et puis les gants c'est pas si terrible que ça, bref. Donc j'alterne entre les gants et puis mes poignets. Donc les gants c'est comme ça, j'ai un poignet, un truc pour pas se casser le poignet intégré. Voilà, mais au niveau de la prise de la barre, c'est quand même pas terrible, enfin pas terrible. Il faudrait qu'il soit un peu plus souple quoi. Parce que là, il y a un renfort dessus, il y a un renfort dessous pour éviter anti-glisse, mais bon. J'alterne entre les deux. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits trucs pour tirer comme ça. Voilà, donc ça c'est Decathlon. Et puis, hop, dernier truc dans mon sac, ma corde à sauter de chez Action. Voilà, 2 balles je crois, et elle est super. Voilà, corde à sauter toute simple, en plastique polypropylène, voilà. Et voilà, et c'est pareil, je la traîne depuis je sais pas combien de temps, et elle a rien, elle est nickel. Voilà, corde à sauter que je ne peux plus utiliser pour le moment. Voilà, donc là on était sur le matos, je vais regarder où on en est, là, et puis je vais vous montrer après les fringues. Alors en fringues, j'ai fait du cher et du pas cher. Pas du cher. T-shirt. T-shirt, vous avez les t-shirts Decathlon qui sont super bien. Voilà, comme ça. Je sais plus combien ils coûtent. Et vous avez aussi chez Action
des t-shirts en coton qui sont vachement bien et qui sont assez longs. Donc vous, comme ça, si vous faites des pirouettes les jambes en l'air, vous n'avez pas le t-shirt qui remonte au niveau des lolos, quoi. C'est pas le bordel, quoi. Donc celui-ci, ils sont assez moulants et voilà. Donc vous avez version manche longue et version manche courte. Voilà. Mais ça, c'est pas ce que je préfère. En matière de t-shirt, ce que je préfère, c'est le débardeur. Alors, le débardeur, en pas cher de chez pas cher, on a chez Action. Le débardeur en coton, tout simple, avec les petites bretelles croisées rases élastiques voilà. Donc ça doit être 1 €, à peine 1 € chez Action. Nous avons le milieu de gamme qui se trouve chez Lidl. Voilà, donc avec un tissu anti-perspirant, respirant, je ne sais pas, élastique. Mais moi je trouve que c'est pas très confortable, ça a tendance à remonter un peu au niveau du bide. Bon, je les mets hein, parce que je les ai achetés, mais voilà, et donc il y a des trous un peu partout, tout ça. Voilà, donc ça c'est chez Lidl. Et puis, ben, ceux que je préfère, mais bon, en même temps, je pense que quand tu payes, c'est le genre de truc en sport, si tu payes un peu plus cher, ben, c'est quand même mieux. Donc j'ai 2 débardeurs, un de chez Adidas, voilà, en coton tout simple, et un de chez mon ami Puma. C'est pas du coton, c'est du synthétique celui-là, mais il est vachement bien, voilà. Donc ça c'est les débardeurs. Moi je préfère être en débardeur, même si je me caille au début de la séance, enfin les 2 premières minutes, t'as tellement chaud après que t'as pas besoin d'avoir un t-shirt. En bas, pantalon, pareil, on a plusieurs versions. Donc on a les leggings longs. Celui-ci c'est un Puma. Hop là. Et ben, si je me casse la gueule, ça va être super. Je vais m'asseoir, ça sera mieux. Je vais vous faire des cascades en même temps. Donc celui-ci c'est un Puma, il est taille haute, il a une petite poche derrière pour mettre les clés de ton vestiaire si tu vas dans une salle avec un vestiaire. Il a aussi, ah non c'est l'autre, voilà, il est assez moulant. Moi c'est le genre de truc que je mets pas de jogging, je mets des leggings. Voilà, c'est super costaud et c'est super bien taillé, surtout. Donc Puma, toujours... Ah bah non, je crois que j'avais pris le deuxième de chez Puma. Mais si, il est là. J'en dis donc l'autre de chez Puma toujours. Je prends que cette marque-là en legging, je sais pas pourquoi. Donc en corsaire court, avec la petite zip et la petite poche à l'arrière aussi. Il y a des petits trous pour la respiration, je me dépêche, j'avais plus qu'une minute. Et sur le côté, j'ai aussi un petit crochet pour mettre la clé d'un petit trou de la poche. Voilà, et donc il est réglable. Dans le premier prix, donc pas cher, chez Lidl, on a le même genre, comme ça. Par contre, on n'a pas de tirette pour ranger les clés. Voilà, il est moins bien coupé, mais bon, ils sont pas mal quand même. Et toujours chez Lidl, il y avait cette formule-là aussi. Et voilà, le petit legging sans poche, sans flanfon, sans fioriture. Voilà. Ensuite, la sauce de sport, tu as besoin toujours d'un sweat, donc voilà, tu prends un sweat. J'en ai un polaire que tu enfiles par la tête, j'ai un gilet que tu zippes, ça c'en est un que j'ai piqué à Boudin, voilà, un sweat de chez Primark, pas cher. Toujours dans les bas, l'été, tu as besoin d'un short, parce que quand même les leggings l'été, quand tu transpires comme un porc et qu'il y a 40 degrés, c'est pas terrible. Donc on a 2 versions aussi. La version Décathlon. Alors les shorts pour les filles qui font du crossfit ou qui vont en salle et qui font des exercices au sol par exemple, des abdos avec les jambes écartées, tout ça. Hein, les petits shorts qui baillotent, où on voit ta culotte et puis ta foule, c'est pas terrible. Donc ce que j'ai trouvé, c'est pas très sexy, on dirait un short de boxeur, mais ça on s'en fout. C'est un short comme ça, avec à l'intérieur un corsaire intégré. Comme ça, tu peux écarter les pattes autant que tu veux, personne n'y verra ta fouille. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Decathlon, il est super chouette. Enfin, voilà.
Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des poches? Est-ce qu'il a des machins? Je ne sais plus. Je crois que je n'utilise même pas de poche sur mes shorts. Parce qu'en même temps, tu ne mets pas les mains dans les poches quand tu as un short, tu as autre chose à foutre. Voilà. Et donc en version moins chère, j'ai trouvé chez Lidl, dans la promo pour les hommes, le même genre, sauf que celui-ci, il y a des... le corsaire, il est plutôt anti-transpirant. Là, il l'est pas. Voilà, le corsaire, il est plutôt jaune DDE. Voilà, mais on s'en fout. Voilà, avec le short noir par-dessus. Mais par contre, celui-ci, il a bien une petite poche pour mettre les clés. Voilà, bon, écoutez, des fois il l'a, des fois il l'a pas. Hein. Donc là, merci Lidl d'avoir pensé à la petite poche qui est vraiment très petite, où tu peux mettre des très petites clés. Mais bon, et on n'a pas de poche pour se mettre les mains dans les poches? Non, toujours pas. Très bien. Voilà, donc ça c'est Lidl. Oui, donc encore un haut, donc toujours chez Lidl, je vous disais, hein, les suites, comme ça, pour après la séance, pas se cailler le cul. Et puis dessous tout ça, il faut tenir reploplo et reploplote, parce que moi j'ai un gros problème quand je fais du sport, c'est que en fait avec la perte de poids, j'ai perdu énormément de poitrine. Je faisais un bonnet F ou G, je suis arrivée au bonnet D, mais le problème c'est que quand tu perds autant de poitrine que ça, elle est plus comme ça, hein. Elle est comme ça. Et tu fais du sport, elle se balade comme ça, puis au bout d'un moment, chlouc, elle sort du soutif. Donc il faut une brassière, un truc béton. Donc, il y a plusieurs formules aussi. Alors, on va commencer par le petit prix. Petit prix, ça c'est chez non, c'est chez Lidl. Chez Lidl, ils font des petites brassières comme ça. Voilà. Je prends jamais avec les rembourrages à l'intérieur, ça sert à rien, c'est complètement débile. Tu vas pas faire du sport avec du rembourrage, hein, tu vas pas faire un défilé de mode, on s'en bat. Voilà, donc moi ce qu'il faut, c'est que ça serre vachement ici au niveau de la poitrine. Là, celle-là c'est une de Luna, j'ai pris mauvais exemple, elle est un peu petite, hein, toujours chez Lidl. Voilà, celle-ci, elle envoie bien derrière et elle envoie bien devant. Donc, tu vois, c'est extensible, voilà, et puis tu mets bien les deux Robert à l'intérieur et tu leur dis surtout, vous faites pas les cons les mecs, vous vous barrez pas. Parce que la fête n'est pas terminée. Mais là, en fait, avec l'encolure comme ça, ils ne peuvent pas remonter. Voilà, ils sont coincés là, ils ne bougent plus. Et puis, les favoris de chez Favoris, c'est une Puma. J'en ai une autre noire. Et celles-ci, elles tiennent super bien aussi. Enfin, elles te plaquent bien et ça ne bouge pas quoi dedans. Et si j'ai le malheur de ne pas mettre une comme ça ou une comme ça, et ben je suis emmerdée pendant toute ma séance de sport. Voilà. Alors ensuite on passe aux godasses, on se dépêche, on se dépêche. Alors, j'ai entendu qu'il y en avait une qui était tombée. Hop. Donc mes premières chaussures que j'avais au CrossFit et que j'adorais, mais qui sont un peu décédées, la semelle elle est un peu... La semelle elle est un peu déglinguée, dommage, c'est des Pumas, je sais pas quelle... Alors moi je connais pas les marques. Voilà, fabriquées en Indonésie, je sais pas quelle version... Non, c'est pas des Pumas, c'est des Nike. Je sais pas quelle version c'est en fait, bref. Celles-ci, elles sont hyper souples. Pas la... J'ai une connerie. Elles sont hyper souples ici. En fait, ça s'enfile comme une chaussette. Les lacets, ils servent à rien. C'est voilà, c'est une chaussette. Et puis la semelle est plutôt bien, avec un peu rehaussée à l'arrière. Celles-ci, mais elles sont mortes. Et si vous en trouvez des comme ça, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai trouvé des Pumas cette fois-ci. Qui correspondent un peu, mais bon, elles sont plus baskets parce que là vraiment les lacets t'en as besoin. Donc voilà, c'est plus des chaussures pour courir avec une bonne semelle. Voilà, je sais pas quelle version c'est, Puma. C'est pas marqué, elles ont toujours un nom. Il faudrait que je demande à mes filles ce que c'est des Pumas. Donc ça c'était la version... Alors je les achète toujours chez Courir et quand elles sont en promo, hein. Je les achète jamais plein pot mes baskets. Hein. Non, 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 non. Surtout quand on voit où elles sont fabriquées. Version pas chère. Et elles sont hyper confortables, c'est des textes que j'ai trouvés chez Carrefour. Je les ai payés 15 € je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est 15 balles. Et ben en fait t'es vachement bien dedans. Donc c'est tout simple. Hein. En même temps, quand on regarde, il n'y a pas une grosse différence. Hein, je sais pas. Je suis pas une experte. La semelle, elle est plutôt bien. Ça, pour aller marcher aussi, elles sont bien parce que du coup, il y a
Elles sont il y a un peu des crampons. Donc ça c'est pour la salle pour aller courir ou marcher, parce que courir je ne suis pas encore très loin. Et puis pour aller marcher, pour aller faire de la rando. Alors je ne les ai pas là, mais j'ai des bâtons de marche. Je vous mettrai une photo de chez Decathlon. Les bâtons de marche ça vaut que dalle, et franchement si vous allez marcher là où ça grimpe un peu, où il y a des cailloux, enfin même si vous allez marcher sur le plat, les bâtons ça aide vachement, et puis ça oblige aussi à bouger les bras. Ça évite d'avoir le bras ballant quand on marche et d'avoir les doigts qui gonflent. Alors que quand vous tenez le bâton et que vous marchez avec, ça vous oblige à bouger le bras, et du coup vous n'avez pas cette sensation de lourdeur au niveau de la main. Donc achetez-vous des bâtons, ça coûte 5 balles chez Decathlon. Et puis des chaussures de marche, des bonnes chaussures de marche avec des bons crampons, voilà. Donc moi j'ai choisi de ne pas prendre des chaussures hautes, parce qu'on a commencé à marcher, il faisait chaud. Mais je pense que les prochaines que je vais acheter des montantes pour que ça tienne la cheville, parce que mine de rien, quand tu as des cailloux et que ça ripe, moi j'ai toujours peur que ma cheville elle se tortille. Donc la prochaine fois je prendrai des montantes. Voilà, donc celle-ci c'est des Decathlon, de la marque Decathlon. Voilà, elles n'étaient pas très chères, je crois que c'était dans les premiers prix qu'on les avait pris. Donc c'est pareil, il y a tous les prix et forcément tous les conforts. Donc plus vous allez payer cher, plus vous serez confortable. Ça c'est certain. Voilà. Voilà. Et dernier truc que j'utilise au niveau du sport, c'est pareil, je l'ai pas sous, il est dans la voiture et la voiture est partie. C'est le hula hoop de chez Action. Le hula hoop lesté. Donc faites gaffe, il fait des bleus. Quand vous tournez avec, il est lesté à 2 kg je crois, ou 1,2 kg. Quand vous tournez au niveau des hanches, comme ça cogne quand même, il y a des espèces de tétines, ça cogne au niveau des hanches. Au début vous avez des bleus. Voilà. Mais bon, c'est plutôt efficace. Et ben on a fait le tour. Ouf. Et ben je vous dis bonne séance de sport. Et puis à une prochaine. À plus en plus. Salut.